Je suis le chemin, Jean 14,6. Qu'est-ce qu'un chemin? C'est une voie qui mène à une destination. Nous sommes tous destinés au trône, et seul notre Seigneur peut nous y faire parvenir. Christ, notre chemin, est donc en relation avec notre marche et notre destinée qui est le trône. Cette expérience rassemble en elle-même les 4 premières, à savoir Christ, notre pain de vie, Christ, notre lumière, Christ, notre bon berger, Christ, notre résurrection. Jean chapitre 4. En effet, se nourrir de Christ, en demeurant en lui, en faisant sa volonté, implique qu'il soit aussi notre lumière. Car ce qui nous enseigne jour après jour, c'est sa vie. Il est également notre berger qui nous conduit en nous gardant dans sa dépendance et nous fait entrer toujours plus pleinement dans l'expérience de notre mort et de notre résurrection avec lui. Nous apprenons que c'est sa vie sortie de la mort par laquelle il réalise ses plans. Être conduit, c'est notre privilège. Ne soyons pas comme Israël qui perdit son héritage en raison d'une quadruple cause impliquée dans le psaume 118:8. Son indocilité. Israël refusa d'être conduit, il ne voulait que ses propres voies, c'est l'aspect de son indépendance. Sa rébellion. Israël ne reconnut pas l'autorité de Dieu et refusa son gouvernement. Si Christ n'est pas Seigneur, nous ne reconnaissons ni son autorité ni ses droits en nous et sur nous. Israël avait un cœur partagé, son cœur n'était pas ferme, son cœur n'était pas entièrement pour le Seigneur. Il y avait une place pour un autre Dieu. Il peut en être de même de nous. Nous pouvons facilement occuper la place qui revient au Seigneur. Il avait un esprit qui n'était pas fidèle. L'infidèle ne tient pas ses engagements. Ne reprenons pas ce qui a été donné à Dieu et faisons ce que nous lui avons dit. Ainsi, pour parvenir au trône, il nous faut suivre Christ dans toutes les voies qu'il a préparées pour nous. Le Seigneur nous fait une autre déclaration. Je suis la vérité. Jean 14,6. Dans l'incarnation, Christ se présente comme l'homme parfait selon la pensée de Dieu. Celui qui correspond en tout point à ce que Dieu désire. Le travail de l'esprit consiste à nous conformer au modèle. Et alors que la vie de l'esprit accomplit cette œuvre de conformité, Christ, la vérité de Dieu, est reproduit en nous. Nous ne serons jamais une vérité en nous-mêmes. L'homme naturel a été jugé sur la croix et crucifié. Ce n'est pas cet homme-là qui devient une vérité, non. C'est Christ en nous. Et par un travail intérieur, le Saint-Esprit reproduit les traits de ce que Christ est moralement et mentalement. Nous avons à découvrir que nous ne sommes pas du tout ce qu'il est. Sa vie est une chose. La nôtre en est une autre. Ce n'est que par notre union avec lui, en étant un avec lui, dans ce qu'il y a de plus profond dans tout notre être. En laissant l'esprit réaliser son œuvre, que cette conformité s'accomplit. La croix, agissant par l'esprit, avec notre plein consentement, brise l'homme naturel dans les parties les plus secrètes de l'être. La vie divine doit pénétrer l'homme intérieur, le gagnant et le remplissant afin que Christ soit le centre et au centre de tout notre être. Alors les traits de l'homme céleste sont façonnés par cette vie. Durant toute la durée de notre vie, nous aurons à découvrir combien Christ est la vérité. Le voir toujours plus pour être davantage saisi par lui. La reconstitution interne de l'homme en raison de la chute est une œuvre immense. L'homme n'est que ruine, qu'il soit cultivé ou intelligent, ignorant ou inculte, aux yeux de Dieu. Il est ruiné. L'œuvre de Dieu est la même. L'œuvre de Dieu, par sa vie, est de restaurer l'homme intérieurement. Et cela veut dire qu'il doit passer de l'état charnel, psychique, à l'état spirituel.